Qui sérieusement pouvait s'attendre à autre chose? C'est impossible avec le Paris Saint-Germain. L'absence d'un buteur avéré, confirmé et surtout fiable fait que tu es obligé de se tourner vers ce type de scénario. T'as plein de créateurs dans cette équipe. T'as des joueurs de grand talent. Mais il manque celui qui va enfoncer le clou. Tout le monde peut taper du marteau. Mais celui qui va vraiment enfoncer le clou dans le bois, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et on l'a bien vu. On l'a bien vu, le tir légèrement en jeu, c'est scandaleux d'ailleurs, de Kvaratskhelia. Je comprends pas comment des buts comme ça peuvent être refusés. Enfin bon, c'est la règle. Euh, son tir dévié sublime arrêt de Alisson Becker. Le tir de Doué, très belle horizontale de Becker aussi. Le raté où il tire au-dessus de Barcola, c'est pitoyable. Genre, on est en Ligue des Champions en huitième. Il y a un but grand ouvert sans gardien. Bon, déjà, j'ai eu le sang qui se glaçait à ce moment-là. Plus qu'avec le raté de Neves qui met la balle au-dessus avec un mauvais rebond. Le raté de Barcola, quand même, c'est assez rageant, quoi, vraiment rageant. Tous ces éléments-là, accompagnés de la malchance, vu qu'on ne peut pas se le cacher, il y avait rouge de Konaté, annihilation d'un but, il le pousse dans le dos, il n'y a même pas de duel. La VAR qui décide de ne pas y prêter attention. Enfin, tous ces éléments-là, avec l'entrée en fin de match du bourreau de Lille, Harvey Elliott, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Pardon, mais cette défaite était hautement prévisible. Pas logique, évidemment que non, mais prévisible. Harvey Elliott, il s'est planté, il a traumatisé bon nombre de clubs français. Voilà, c'est autour du Paris Saint-Germain aujourd'hui. J'ai pas peur de l'élimination du Paris Saint-Germain parce que Liverpool est une grande équipe. J'ai surtout peur pour le coefficient français. Sincèrement.